Bonjour à tous, alors là on va corriger les deux exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui sur les fonctions linéaires. Donc les fonctions linéaires, il y a deux choses à retenir par cœur, c'est qu'une fonction linéaire s'écrit de la forme f de x est égal à x. A c'est un nombre, n'importe lequel, et x c'est notre variable, par exemple 7 fois x, moins 40 000 fois x, etc. Et deuxième chose, que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite qui passe forcément par l'origine. Donc là, on a bien une droite qui passe par l'origine, c'est bien la représentation graphique d'une fonction qui s'écrit comme ça. Mais on aimerait trouver le a. Donc pour ça, il y a une solution simple, c'est que le a, c'est l'image de 1. Mais là, bon, j'ai l'impression que c'est 2,5, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, l'image de 2, c'est 5. Ça, c'est facile à lire. L'image de 2, c'est 5. Donc on sait que f de 2, qui se calcule par a fois 2, a fois 2, c'est 5. D'accord? Donc en gros, 2a, c'est 5. Bon, c'est une équation, hein. Je veux pas 2a, mais je veux a, donc je divise par 2 de chaque côté. Donc mon a, c'est bien 5 divisé par 2, 2,5. Pas besoin de vérifier ni rien, c'est juste pour trouver ça. Donc ici, on a la fonction f de x est égale 2,5x, ou 5 demi de x, comme vous voulez. Ici, on a une deuxième fonction, c'est toujours une fonction linéaire. C'est une droite qui passe par l'origine du repère, c'est une fonction linéaire. L'image de 1, pas génial. Par contre, l'image de 4, c'est moins 1, par exemple. Donc je sais que l'image de 4, c'est-à-dire a fois 4, je remplace juste le x, ici je remplace mon x par 4, ça fait moins 1. Donc autrement dit, 4a, ça fait moins 1. Je veux pas 4a, je veux juste a, donc je divise par 4 de chaque côté. Ça fait que a vaut moins un quart, c'est-à-dire moins 0,25. Donc la fonction qui est ici, c'est f de x est égale moins 0,25 a. Bon, parce que là, c'était pas facile à lire. Là encore, à la limite, vous auriez pu mettre 2,5, ça va. Mais là, l'image de 1, c'est pas ultra facile à lire. Je vous ai dit en vidéo dans le cours, il faut prendre un point qu'on connaît bien, et puis ça fait quelques calculs, c'est très rapide. On avait un deuxième exercice. Ce deuxième exercice nous demandait de tracer des fonctions linéaires dans un repère en prenant 1 cm pour une unité. Alors, faisons-le. Hop. Donc je vous rappelle comment on fait un repère. Je prends ma règle. Je vais tracer mon premier repère. Hop. Et c'est 1 cm pour unité. Donc je suis là. Je virerai le trait rouge qui est pénible. Voilà. Et tous les centimètres, je mets une unité. Alors c'est clairement pas facile à la souris, faudra m'excuser, j'aurais dû limite me filmer juste pour cet exercice là, parce que là c'est compliqué. Allez, on va s'arrêter là. 0. Hop. Je fais, alors, normalement vous avez des carreaux, donc c'est plus facile à faire avec les carreaux, mais je fais, hop, l'axe des ordonnées. Tac. Ah, je remets ma règle. Même principe. Tous les centimètres, une unité. Oh, vous pouvez passer les prochaines secondes parce que c'est pas très palpitant de me voir galérer à faire ça. Pendant ce temps-là, je peux dire que j'espère que ça va bien chez vous, qu'il n'y ait pas de problème. De toute façon, vous m'envoyez un mail. Je vous rappelle aussi pour les 3e F qu'il faut que vous alliez demander à vos parents d'aller sur Téléservice pour prendre connaissance de la décision du conseil de classe. Les 3e D aussi d'ailleurs, puisque Monsieur Delmas doit faire pareil. Alors on n'oublie jamais que des axes, il y a toujours une flèche qui va vers le haut, une flèche qui va vers la droite pour dire que ça continue par là.
On met quand même les unités, c'est-à-dire que là c'est 1, 2, puis pas besoin de mettre le reste. 1, 2, là on va mettre -1, -1. Ok, bon, c'est pas brillant, mais ça reste convenable. Alors, la première qu'on veut faire, f de x est égal à 2x. C'est bien qu'une fonction linéaire, c'est une fonction avec un nombre fois x. Donc, je prends une droite, ce sera une droite, qui passe forcément par l'origine, obligatoirement. Et c'est f de x est égal à 2x, donc l'image de 1, si je calcule l'image de 1, ça fait 2 fois 1, 2, donc l'image de 1, c'est 2. Je prends l'image de 1, c'est 2, donc c'est là. Et je prends ma règle, hop, et je trace la droite qui passe par ces deux points. Pas encore parfait, là. Pas encore, là, voilà. Hop là, voilà, ça c'est ma fonction f de x dessinée. Ok, on continue. G de x est égal à moins 3 quarts de x. Alors, G de x est égal à moins 3 quarts de x. Donc ça passera par l'origine. Et l'image de 1, c'est moins 3 quarts. Moins 3 quarts, ça fait moins 0,75. Donc deux solutions. Soit je dis, bah, je mesure le 0, je mets dans l'autre sens. Le 0, je le mets là, et il faut que je sois à moins 3 quarts. On a de la chance, c'est 1 cm est égal à une unité. Sinon, j'essaye de trouver un autre nombre. Ce serait bien que ça tombe pile. Si je prends par exemple l'image de 4, moins 3 quarts fois 4, 4 et 4 là se suppriment, donc l'image de 4 c'est moins 3. Donc je sais que l'image de 4 ici, je suis à 4, c'est moins 3. Le moins 3, il est 1, 2, 3, il est là. Je suis là. D'accord, vous avec les carreaux c'est plus simple, hein, j'aurais dû prendre une feuille avec un carreau. Avec des carreaux, pardon. Et maintenant que j'ai ce point-là, je sais que ça passe par ce point-là et par l'origine. J'ai plus qu'à me mettre comme ça. Je vais la faire dans une autre couleur. Je vais la faire par exemple en vert. Hop. Voilà. G de x. Il nous reste le dernier. Il nous reste h de x et pi x. Et bien là, pi x, il ne va pas y avoir de nombres qui vont être faciles, donc ça va être de l'approximation malheureusement. C'est rare, mais on vous demande, mais moi je voulais montrer que pi x, c'est aussi une fonction linéaire puisque pi est un nombre et x est une variable. Donc je mets ma règle ici. Pi, pour information, c'est 3,14 environ. Donc je vous rappelle que ça passera par l'origine, c'est une fonction linéaire. Et l'image de 1, c'est 3,14. Donc on arrive, allez là, entre 3,1 et 3,2. Hein. Oups, je suis un petit peu en dessous. Voilà. Je prends ma règle. Je trace. Hop. Donc je suis comme ça. Et je trace, par exemple, en bleu. Ouais, tiens. Hop. Ça donne ça. Voilà, à peu près. Donc ça, c'est f. On peut l'écrire. Hein. Ça, c'est la courbe qui représente f. Généralement, on écrit comme ça. Courbe de f. Ça, c'est la courbe de g. C'est un C calligraphique. Hein. Je ne le fais pas toujours très bien, mais bon. Et ça, c'est la courbe de h. Voilà. Bon, ben, on vient juste de finir la classe virtuelle. Je viens juste de corriger ça. On va faire des exercices pour vendredi. Et puis vendredi, je vous parlerai du jeu qu'on était censé faire pendant les vacances de probabilité. Hein. Je vous expliquerai comment on va modifier complètement notre truc pour que ça marche. Voilà, je vous souhaite bon courage, prenez soin de vous. N'hésitez pas par mail.